Vouloir que la France quitte l'Union européenne, mais aussi l'OTAN, n'est pas simplement une position politique, une position partisane, c'est en réalité une remise en cause de l'histoire de la France. Il ne faut pas oublier que ces deux superstructures, depuis leur existence, donc pour l'OTAN avec l'accord de Washington en 1949 et pour l'Union européenne, du moins son ancêtre, avec le traité de Rome de 1957, avaient dans leur fondement un État membre fondateur qui était la France. Donc la France, depuis le début, existe dans le noyau, dans l'intersection de ces deux superstructures. Cela lui permet d'abord d'asseoir son envergure, d'avoir une représentativité européenne et internationale, de pouvoir jouer dans une alliance atlantique qui est fondamentale sur le plan militaire, de pouvoir jouer dans une alliance non seulement économique, monétaire et de plus en plus stratégique sur le plan européen. On le voit bien aussi avec l'intervention de la France en tant que membre fondateur de l'OTAN et de l'Union européenne au niveau des crises internationales, je veux dire. Donc l'idée de vouloir enlever la France de ces superstructures, c'est une remise en cause, en fait, de l'évolution même de ces structures, puisque la France fait partie de leur noyau. C'est comme si on voulait, par exemple, aussi enlever la France du Conseil de sécurité des Nations Unies en considérant qu'elle ne devrait pas être un membre permanent. Donc tout cela appartient bien à une politique fiction et on voit bien que quand les choses se resserrent, quand elles deviennent plus difficiles, eh bien on commence à changer de cap et on voit que finalement le fait de retirer la France de l'OTAN ou retirer la France de l'Union européenne ne représente plus une priorité. C'est pourtant le fond de cette pensée. Et il faut bien réaliser que c'est une pensée qui va à l'encontre de la démocratie, à l'encontre de la majorité des Français, et bien sûr à l'encontre de ces deux superstructures. Finalement, c'est vouloir montrer qu'on peut y arriver tout seul. Mais nous avons vu le résultat avec le Brexit. Nous avons vu dans quel état se trouve le Royaume-Uni après le Brexit de 2016. Donc, quelle est l'idée de ce point de vue étrange? De plus, dans le temps, nous sommes sortis en partie de l'OTAN, en tout cas de sa branche militaire. Mais, en réalité, nous sommes de nouveau dans cette superstructure et nous voyons bien que dans le cadre des problèmes internationaux, il est fondamental que la France fasse partie des deux superstructures, donc de l'OTAN et de l'Union européenne. Il faut que cela soit clair. Et si il existe des personnes, des partis qui veulent aller à l'opposé de cela, il faut bien se rendre compte qu'ils vont à l'opposé de la volonté des Français.